Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Inspirée Créative, première vidéo de cette chaîne YouTube qui vient de s'ouvrir. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, donc la première question que j'aurais envie de vous dire c'est quand la dernière fois que ça fait quelque chose pour la première fois? Ah ben moi c'est aujourd'hui, donc je suis ravie de commencer cette chaîne par cette vidéo de présentation. Donc je m'appelle Delphine. J'ai créé depuis un petit moment maintenant, en parallèle d'une activité officielle, Inspirée Créative. C'est venu tout simplement d'un éveil spirituel et d'une mise à jour de ma créativité. Autrement dit, un jour j'ai compris que ce dont j'étais le plus, ce qui me mettait le plus en joie, ce qui me permettait d'apaiser mon esprit, ce qui permettait que je sois alignée en moi, c'était ma créativité. Donc je dis merci au premier confinement de 2020 qui m'a permis de m'introspecter, qui m'a permis de comprendre plein de choses, mais j'aurai l'occasion d'en reparler sur d'autres vidéos. Et parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des fauteuils. Alors je ne les ai pas créés en soi, je ne les ai pas construits, mais j'ai été intéressée pour refaire des fauteuils que j'avais dans mon garage tout simplement, et puis que j'ai eu envie de moderniser. Mais pas n'importe quel fauteuil, parce que moi ce que j'aime, c'est l'histoire des meubles, l'histoire des bâtiments, c'est comprendre que ces objets ont une âme. Et donc je me suis formée à la tapisserie de siège fauteuil d'antan, donc tout ce qui est Voltaire, cabriolet, bridge et tant d'autres, en mode traditionnel avec du crin et puis des ressorts. Bon, évidemment, je ne fais pas que ça parce que en fonction de ce qui arrive à moi, je m'adapte bien sûr, mais si j'ai le choix, je fais ces fauteuils-là. Et puis, pendant ce confinement, ces confinements divers et variés, enfin en tout cas toutes les restrictions qu'on a eues, c'est une prise de conscience et un changement de vie que j'ai voulu carrément opérer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je ne voulais plus faire, mais surtout ce qui me faisait vibrer. Donc j'ai commencé par la tapisserie de siège et puis j'avais il y a quelques années en arrière fait un burn-out. Ce burn-out m'avait permis de comprendre oulala, que c'était pas par hasard et surtout qu'il m'a fallu rebondir. Et donc sortir de ce burn-out, la première chose que j'ai faite, c'est donner une nouvelle perspective à mon métier du moment, dont je vous reparlerai plus tard, mais surtout faire une analyse feng shui de mon habitat pour comprendre un peu ce qui m'arrivait, pourquoi j'en étais là, etc., etc. Et en fait, cette analyse feng shui, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et c'est une des deuxièmes choses que j'ai faites pour développer mon activité d'inspirée créative, c'est que je suis devenue conseillère feng shui. Je ne fais pas que ça, parce que j'aime bien en fait mélanger plusieurs choses pour justement me permettre de ne pas m'ennuyer dans une activité, mais d'en faire plusieurs. Euh, le temps a passé et depuis peu, je me suis aussi formée à un soin énergétique qui s'appelle le soin Kotodama, qui est un soin qui permet de libérer des barrières limitantes, de réaligner les chakras par une petite technique toute simple mais qui met en action la personne qui reçoit par de la respiration, par quelques gestes qu'on fait ensemble. Et puis c'est aussi un moment de bien-être parce que il y a quand même un petit massage du dos, alors qui n'est pas juste un massage bien-être, mais qui est un massage avec lequel moi je permets d'appliquer les techniques de libération. Et puis la dernière chose, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que je suis dans l'école de coaching de l'âme et du cœur d'André Roberti, parce que depuis tous ces mois qui viennent de passer, j'ai mis un mot de hypersensible sur ma personnalité. J'ai enfin compris pourquoi je pleurais, pourquoi je riais,
pourquoi j'avais des émotions fortes, qu'elles soient dans le sens positif ou négatif du moment. Et donc ouais, c'est une vraie libération ça, parce que du coup, non, je ne suis pas folle, oui, je suis normale, et en fait, j'ai envie d'en faire une force. Enfin, j'ai envie, c'est une force. Et puis du coup, cette compréhension de l'hypersensibilité m'a amenée sur le chemin d'André. Et dans cette école, j'ai découvert que j'avais vraiment envie de transmettre. Et ça tombe bien parce que j'ai été formatrice dans mon ancienne vie, dans mon ancien métier, on va dire plutôt. Et cette envie de transmettre, de partager, ça fait partie de moi. Donc du coup, je vais me lancer dans les conférences parce qu'il y a un sujet qui me fait vraiment, vraiment beaucoup vibrer. C'est l'amour inconditionnel. Autrement dit, soit tu es dans la peur, soit tu es dans l'amour. Et moi, j'ai envie d'être dans l'amour. Alors oui, c'est pas tous les jours facile parce que je suis pas tous les jours pumped up. Mais j'essaie en fait de trouver toujours le côté positif de la chose. Et je vais essayer d'en faire un leitmotiv. Parce qu'en tout cas, quand je sais que je fais une activité qui est profondément ancrée en moi, qui me fait vibrer, qui me donne de la joie, qui permet à mon esprit de se libérer, du coup, je suis complètement dans l'amour de la vie et de l'instant présent. Et moi, j'ai envie de partager ça avec vous parce que j'ai envie que vous trouviez vous aussi le pourquoi vous vibrez en vous. Et donc, cette petite vidéo YouTube, ça va être le moment pour moi de démarrer cette nouvelle moi avec tous ces bras de Shiva qui viennent à moi parce que je suis multipotentielle et que je l'assume. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que grâce à ça, je peux jongler d'une activité à une autre sans m'ennuyer, sans que ça devienne une contrainte, et puis accessoirement gagner ma vie avec ça. Donc j'ai envie de dire youpi! Alors merci pour ce bon moment, et puis surtout j'ai un petit clin d'œil à faire à Marie-Céline, la chaîne positive que vous allez trouver sur YouTube aussi. Parce que c'est grâce à elle que je fais cette première vidéo. Elle fait partie de l'école de coaching dans laquelle je suis. Alors, merci Marie-Céline, parce que grâce à toi, je viens de faire cette première fois. Alors, j'en suis ravie. Merci, merci, et puis à la suite au prochain épisode. Ciao!